Hello tout le monde, c'est Sophia et bienvenue dans... Non, salut à tous et bienvenue dans le nouveau format de ma chaîne que j'ai intitulé On en parle ou pas. Qu'est-ce que c'est? En fait, je suis plutôt frustrée de ne pas pouvoir faire des analyses approfondies dans les animés que je vous présente dans Dorama. Et oui, parce que dans le but de ne pas vous spoiler ou vous influencer, Dorama a une approche certes intéressante, mais néanmoins superficielle. C'est pourquoi j'ai créé ce format, afin d'aller un petit peu plus loin dans la critique et de rentrer un peu plus dans les détails. Ceci viendra se greffer à la chaîne, sans pour autant prendre la place de Dorama. Au niveau du format en soi, les vidéos resteront courtes, et il n'y aura pas d'intervention de notre cher petit acolyte, Mich. Cependant, qui dit analyse approfondie, dit spoil. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes avertis, ça va spoiler. Ceci étant dit, Angel Beats. On en parle ou pas? D'abord, je vais commencer par ce que j'ai aimé. Angel Beats est un animé qui m'a marqué d'un point de vue musical. Pas pour la qualité de la musique en tant que telle, puisqu'après tout c'est une question de goût, mais plutôt pour son rôle dans la narration. Le groupe Girls Dead Monster, à ma grande surprise, n'existe pas dans la vraie vie. Et pourtant, j'ai trouvé ce groupe plutôt crédible, dans le sens où son identité sonore m'a semblé travaillée et homogène. Et on parle d'une bande-son de plus de 40 titres, pour 13 épisodes de 20 minutes. On peut dire qu'ils y sont pas allés à moitié les mecs, complètement craqué leur type. Aussi, je soulignerai que le fait que la musique soit tantôt diégétique, tantôt extra-diégétique dans une même séquence, et ce de manière fluide et smooth, est quelque chose de ma foi fort sympathique. J'avais aussi envie de parler de tout le travail sur l'animation, les ambiances, le décor, les lumières. Et pourtant, ce genre de dessin, en général, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais force est de reconnaître que les mecs ont bossé leur identité graphique. Enfin, j'aimerais féliciter les intentions des auteurs à vouloir donner cette colonne vertébrale à la série qui fait référence aux jeux vidéo. Les respawns de personnages, les boss, les niveaux de difficulté, etc. Tout ce qui a été évoqué précédemment dans Dorama. Je trouve que ces mécanismes sont bien ficelés, et même les personnes qui ne sont pas familières aux jeux vidéo s'y retrouveront très bien. Maintenant, je vais passer aux choses qui m'ont un petit peu moins plu. Je vais commencer par Otonashi, le personnage principal. Ce qui me dérange le plus avec lui, c'est son amnésie. Alors au début, ça a son charme, on s'identifie bien à lui, on est tout aussi paumé que lui dans ce monde, mais c'est à peu près vers le 7ème épisode, c'est-à-dire à peu près à la moitié de la série, qu'il retrouve la mémoire. Cette amnésie, au bout d'un moment, trouve ses limites. C'est aussi quelque chose qui nous empêche de nous attacher au personnage, qui n'a pas de background et pas vraiment de réelle curiosité par rapport à lui-même, son passé, son futur, etc. On a l'impression d'avoir un personnage principal inerte, qui se laisse complètement porter par les événements et qui traîne avec une bande de personnages loufoques, sans trop vraiment comprendre ce qu'il a à faire ici. Et parlons-en des personnages secondaires. Ils sont vraiment très bien, hauts en couleur, etc., etc. Cependant, il y en a peut-être un petit peu trop, et on n'a pas assez de temps pour réellement créer des liens avec eux. Il y en a certains dont on aimerait voir un petit peu plus de background, et malheureusement, on n'a pas le temps de passer dessus. Du coup, à la fin, ça laisse un petit goût d'inachevé, et c'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai abordé, grosso modo, les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés à cette série. J'aimerais porter maintenant mon attention sur des critiques que j'ai pu voir ou lire sur internet, que j'ai trouvé un petit peu injustes. La critique injuste la plus redondante, la plus présente, celle sur laquelle je suis tombée à chaque fois, est que Angel Beats, le scénario d'Angel Beats, contient plein d'incohérences. Alors, une bonne fois pour toutes, non. Le scénario d'Angel Beats ne contient pas plein d'incohérences. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il y en avait aucune d'incohérence. Mais il faut pas abuser non plus, il y en a pas une tonne. La critique d'incohérence de scénario qui revient le plus souvent concerne le timing d'apparition d'Otonashi. Je vous ai déjà prévenu un petit peu plus tôt, mais comme cette partie-là va vraiment parler des derniers épisodes d'Angel Beats, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous vous en foutez, on continue. Voilà, faites comme vous voulez. Donc, le timing d'apparition d'Otonashi. Otonashi est présent dans ce monde parce que Tenchi, à qui il a donné son cœur, littéralement, on parle de don d'organes là, doit le remercier, veut le remercier et c'est son seul regret. Cependant, on constate que effectivement Otonashi est apparu dans ce monde après Tenchi. Or, il est mort avant elle, puisqu'il lui a donné son cœur, en don d'organes, littéralement. Donc vous vous dites, c'est pas possible qu'Otonashi arrive après Tenchi alors qu'il est mort avant elle. Voilà, ça c'était la plus grosse incohérence jamais relevée du monde. Bon, tout d'abord, aucune règle explicite de ce monde ne stipule qu'il y a un ordre logique d'apparition. À aucun moment dans l'histoire, il n'est dit que ceux qui meurent en premier, et qui ont des regrets, arrivent en premier. Il se peut qu'il y ait du désordre d'ailleurs, on n'en sait rien. À aucun moment c'est dit. Ok, sinon partons du principe que cette règle existe vraiment. Je pense que le personnage d'Otonashi déroge complètement au règlement, puisque son existence dans ce monde elle-même est une exception au règlement. Tout simplement parce qu'il est dans ce monde alors qu'il n'a pas de regrets. Si on réfléchit comme ça et qu'on se dit qu'il existe le monde des vivants, celui dans lequel on est en gros. Un paradis dans lequel vont les personnes qui n'ont pas de regrets, le paradis tout court, le chemin direct.
Et enfin le monde d'Angel Beats, où résident les personnes qui ont des regrets. Là où ils peuvent se faire en gros une seconde vie avant d'être transférés au paradis. Donc si on part du principe que Otonashi, lui, est mort sans regret, il est parti au paradis. Puis Tenchi est morte et est arrivée dans le monde d'Angel Beats où elle avait des regrets. Dans ce cas-là, sa présence elle-même a rappelé Otonashi. Si on explique les choses comme ça, il est tout à fait logique que Otonashi soit arrivé après Tenchi. Pour expliquer aussi cette incohérence, je vous laisse voir cette petite vidéo qui a une théorie bien à elle, qui se tient tout à fait et qui est ma foi fort intéressante. Pour être honnête, la question du timing d'arrivée d'Otonashi, c'est une question que je me suis posée aussi en regardant Angel Beats. Mais la petite théorie que je viens de vous expliquer, je l'ai trouvée plus ou moins toute seule. Enfin, en tout cas, c'est une déduction logique que j'ai fait de mon côté. Je fais partie de ces spectateurs qui n'aiment pas être pris par la main quand ils regardent quelque chose. J'ai pas besoin qu'on m'explique tout sur tout et que tout ait une logique parfaitement tracée, etc. Ça s'appelle un documentaire. Le mystère et la possibilité de pouvoir réfléchir sur des éléments de l'intrigue sont des critères de qualité. En tout cas, à mon sens. Et si malgré ça le doute vous tiraille et que vous n'arrivez pas à trouver de suite à vos réflexions, il y a toujours internet. Donc au lieu d'écrire des commentaires acides sur des forums, il serait préférable de mettre ce temps au profit de quelques recherches. Après tout, personne n'est à l'abri d'avoir loupé quelque chose et vous pourrez tomber sur des théories ma foi fort sympathiques. Voilà, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, mais cette courte vidéo m'a permis de donner mon avis et d'éclaircir quelques points. Si de votre côté vous avez des avis, des théories, des questions, n'hésitez pas à commenter et à débattre. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur ce nouveau format. Au revoir.